Shalom bien-aimés dans le Seigneur, et vraiment ma joie est grande de pouvoir venir vous retrouver encore pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Nous prions que Dieu se manifeste vraiment et que tout soit pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous parlions de l'unité. Nous avions dit que le Seigneur veut vivre avec nous dans cette relation étroite, dans l'unité. Nous avions donné l'exemple ici des relations que nous connaissons, par exemple des relations des couples de mariage où ils vivent, ils sont en relation, oui, mais pas dans l'unité. Nous avons donné plusieurs exemples des régimes matrimoniaux comme par exemple la séparation des biens. Il y a même des régimes de communautés réduites aux acquets. Ça aussi, moi, je pense personnellement que ça ne fait pas intervenir l'unité. Il y a aussi des relations où ils avaient bien commencé, après ils commencent à avoir des jardins secrets. Ils commencent à avoir une partie de la vie que l'on veut partager avec son partenaire, mais une autre partie qui est personnelle en fait. Une autre partie de la vie que l'on garde pour soi. C'est ça que je disais, le Seigneur ne veut pas vivre ça avec nous. Avec le Seigneur, il veut tout. Il veut que nous soyons à lui dans l'entièreté. C'est pour ça qu'il dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Le Seigneur veut l'entièreté, l'intégralité. Nous avions même vu dans Proverbe 3, 5 aussi, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de toute ta force. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous avons donné plusieurs exemples, même là où le Seigneur Jésus-Christ disait que celui qui veut venir après moi puisse renoncer à lui-même. Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Comme je disais, j'ai employé l'expression, il veut que nous puissions nous laisser absorber par lui. Parce qu'il nous veut du bien. Et vous savez que dans une relation, l'effort ne peut pas venir d'une seule partie. Déjà, pour qu'il existe une relation, il faut la présence des deux parties. Bon, pas des deux parties, toutes les parties concernées. Et en plus, bon, dans notre cas, c'est la présence des deux parties. Et il faut la participation des deux parties. Le Seigneur, quant à lui, il a déjà fait sa part. Il est venu parce qu'il nous a aimés. Il s'est identifié à nous. Il habite en nous désormais parce qu'il nous considère comme étant sa justice, comme étant sa sainteté. Non seulement ça, parce qu'il a vécu dans cette chair, il compatit à nos faiblesses, il nous comprend. Peu importe ce que nous pouvons faire ou vivre, le Seigneur nous comprend. C'est pour ça même qu'il ne nous condamne pas. Mais quand nous sommes dans la faiblesse, il veut que nous puissions revenir à lui, que nous puissions nous confesser et que nous lui manifestons juste ce besoin, mais que nous puissions avancer avec lui dans ce voyage. Il veut que nous vivions cette relation d'unité. Il ne veut pas qu'on ait besoin de lui seulement pour certains besoins ou bien une partie de notre vie, mais pas une autre. Il ne veut pas que nous puissions avoir des choses à faire avec lui, mais pas d'autres. C'est ça l'unité, c'est pas ça l'unité. Il veut que nous vivions avec lui dans l'unité. Maintenant, lui ayant fait sa part, vous savez, je vais vous donner avant de continuer. Dans n'importe quelle relation, même les relations de couple, l'effort pour que le couple réussisse ne doit pas venir d'une seule partie. Non. Qu'il y a seulement un seul partenaire qui donne, qui fournit des efforts, même quand il y a des différends entre eux, c'est toujours ce même partenaire qui s'est demandé pardon, même quand il n'a pas tort, c'est lui qui fait des efforts pour que l'ambiance revienne. Ça va peut-être réussir un peu, mais ça n'ira pas loin. Parce qu'il faut l'effort des deux. Pour qu'une relation existe, comme je viens de dire, il faut la participation de deux. Donc le Seigneur a fait sa part, nous avons aussi notre part. Lui s'est identifié à nous, ce n'est pas parce que nous étions saints, il nous a acceptés. Nous aussi, il y a des moments où nous allons vivre dans ce voyage avec le Seigneur, ou peut-être en tant qu'humain, parce que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Il y a des choses que le Seigneur fera au bon moment, mais parce que nous sommes humains, nous serons peut-être dans des moments où nous sommes frustrés, où nous serons peut-être abattus, où nous penserons peut-être que le Seigneur ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas, alors que peut-être lui sait ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, quand on va se retrouver dans ces moments-là, les moments des obstacles, où les obstacles nous entravent, le Seigneur, si vous voulez, veut que nous aussi, nous nous identifions à lui. C'est-à-dire que nous lui faisons confiance. Que c'est un Dieu déjà qui nous a aimés au départ, ne serait-ce que pour ça. Lui faire confiance. Que c'est le Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais.
Le Seigneur vit en moi. Comment est-ce qu'il peut m'abandonner? Tu te dis, c'est des vérités que tu dois renouveler dans tes pensées à chaque fois que tu te sens dans l'amertume, dans des moments très difficiles. C'est ça qui va faire que notre relation résiste, notre relation subsiste avec le Seigneur. Ça ne peut pas être l'effort d'un seul côté du Seigneur qui nous accepte même quand nous nous fatiguons, quand nous ne prions pas assez, quand nous tombons dans le péché. Lui, il comprend, mais nous, on ne peut pas comprendre quand lui nous fait attendre, par exemple, par rapport à certaines situations que lui-même sait, parce qu'il gère, parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Pour que nous réussissions dans cette communion étroite, nous devons nous aussi nous identifier dans le Seigneur, lui faire confiance, croire qu'il est notre Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il m'a racheté au prix de son sang. Il vit en moi. Il me comprend quel que soit tout ce que je fais. Donc, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera. Je vous ai donné ici un exemple une fois. J'ai dit une personne qui est vraiment dans le Seigneur, qui aime le Seigneur, peut se retrouver dans une situation où elle se sent vraiment mal, où on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Tu le laisses en ce moment en train de peiner un peu. Peut-être que même abattu parce qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu pars, dans 30 minutes, tu reviens, tu le retrouves en forme. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui connaît toutes ces vérités. C'est comme ça que nous pouvons vivre cette relation avec le Seigneur. C'est ce que je t'ai venu te dire. Les vérités qui ressortent de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ, de son amour, ne doivent pas rester des théories. Jésus m'aime, Jésus me comprend, il compatit à mes... Non, mais ça doit vraiment faire partie de notre vie. Nous devons, devant des situations difficiles, les déclarer. Parfois même, si tu te retrouves tout seul quelque part, tu déclares avec ta voix. Quand tu déclares avec ta voix, tu te parles à toi-même en même temps. Je suis enfant de Dieu, le Seigneur m'aime, il me comprend, il ne m'abandonne jamais, il ne me délaisse jamais. Quel que soit ce que je peux entendre, même si les gens peuvent ne pas croire en moi, j'ai un Dieu qui croit en moi, qui m'aime, qui m'a aimé tel que je suis. C'est ça qui va maintenir notre relation. C'est ce que j'étais venu te dire. Arrête de faire de toutes ces vérités autour de la croix du Christ des théories, mais vis avec ça. C'est ce que j'étais venu te dire, bien-aimé. Vivons la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse.